Salut, c'est Paul. Alors ce soir on va parler concrètement pour la première fois et la dernière fois de politique, vraiment on va dire sur la chaîne, étant donné que demain nous allons changer la France, on va changer notre pays, voilà on va voter et tout va aller mieux, voilà, une fois qu'on aura notre nouveau président, voilà, le peuple ira mieux, la société ira mieux. Voilà, tout va changer, tout va s'arranger. Voilà. C'est ironique, hein, parce que ça annonce un peu déjà ce que je pense des politiques. Bref, donc j'ai ma pipe avec moi, donc ma préférée, la première avec qui j'ai réussi à maîtriser l'art de piper, pardon. Et j'ai regardé apparemment Einstein et plein de gens, de grands hommes, on va dire, qui ont marqué un peu l'histoire, fumer la pipe. Et Einstein, du coup, disait que la pipe, ça aide à poser ses pensées, à exprimer, à construire sa pensée, à réfléchir. Enfin bref, du coup là on va piper. Bref, donc, alors, j'ai noté quelques grandes lignes, mais il n'y en a pas beaucoup. Je vais essayer un peu de partir dans tous les sens. Voilà, je te demanderai de ne pas me juger. Si tu veux exprimer tes opinions, il n'y a aucun souci. Moi personnellement, je m'en fiche de quel. Comment tu te. Comment dire. Comment tu te situes politiquement, voilà. C'est comme tu veux, frérot. Tant que t'es pas dangereux. Voilà, je m'en fiche. Tu penses que tu veux, voilà. Je serai jamais du genre à gueuler parce que t'es d'extrême droite, d'extrême gauche, d'extrême diagonale. Enfin, voilà, dans le sens où ça me fait beaucoup rire ce genre de comportement déjà. D'ailleurs, volontairement, si je vois quelqu'un d'extrême gauche, je vais lui dire que je vais voter Zemmour. Et si je vois quelqu'un d'extrême droite, je vais lui dire que je vais voter Mélenchon. Enfin, voilà, j'aime bien voir les gens s'énerver, c'est assez ridicule. L'engouement qu'il y a pour ça, je dirais que c'est plus que leur vie. Les gens ils sont plus intéressés à ça qu'à leur propre. Enfin, à leur vie. Enfin, il y a eu un moment où la politique, voilà, ça voulait vraiment dire quelque chose, mais maintenant, je sais pas. C'est pas trop. Ils se ressemblent plus ou moins tous, quoi. Enfin, dans le principe, en tout cas. C'est assez. Je trouve ça assez désolant. Enfin, bref. Donc, moi, politiquement, je ne me situe pas. Voilà. Je ne me reconnais nulle part dans les candidats qui actuellement. Voilà. Dans le sens où je vais ni me situer de gauche, ni d'extrême gauche, ni de droite. Tout simplement parce que je vais être d'accord avec des choses que va dire Jean-Luc Mélenchon. Et par contre, ne pas du tout être d'accord avec d'autres choses qu'il va dire. Tout simplement. Donc, je vais essayer de faire des grandes lignes, mais c'est pas évident de parler de ça. On est plus là pour la détente, frérot. Mais voilà, à la fin, tu sauras pour qui je vais voter et pourquoi. Mais voilà, donc déjà, je te le dis d'emblée. Ça fait combien de temps qu'on est déçus de la politique? Au moins 20 ans, voilà, t'es d'accord? Minimum. Parce que pour mes parents, les entendre, c'est pareil, ça fait depuis toujours en fait. Mais voilà, pour nous, pour nos générations, on va dire. Donc on va dire toi tu vas peut-être voter pour la première fois, c'était 18 ans, mais on va dire de la génération de 18 ans jusqu'à 35 ans. Ça fait combien de temps qu'on est déçus? Depuis gauche, depuis avant, enfin ça fait combien de temps sincèrement que chaque fois qu'un mandat se termine, on a un mode putain le bâtard, c'est vraiment une merde ce gars, enfin le président je parle, c'est vraiment, on est encore chaque fois on est déçu en mode putain, ça fait combien de temps sincèrement qu'on est déçu? Au moins 20 ans. Qu'on a des politiques, voilà, chaque fois qu'on se rend compte qu'ils ont fait qui sont menteurs, qui respectent même pas un quart de ce qu'ils ont promis, tu tombes sur des affaires, corruption, détournement d'argent, je sais pas moi, conflit d'intérêts, voilà, tout simplement mensonge, voilà, qui te disent des choses et qui ne les font pas, ou que c'est pire, qui font bien pire. Toutes ces belles paroles, ces belles promesses, à chaque fois qu'on nous vend, je vais augmenter de tel machin, je vais faire ça, je vais créer des emplois machin. Et à chaque fois on est en mode, en fait c'est pareil, ça n'a rien changé. Voire, t'es d'accord, c'est pire. On va pas se mentir, au niveau de la société, les gens
été aussi dans la merde. Voilà. Donc moi je me reconnais dans aucun candidat. Je vais te... Bon, par exemple, je vais être d'accord avec... On va parler des sujets, des premiers sujets qui fâchent un petit peu. Et je vais être d'accord avec Mélenchon sur le fait qu'il faut augmenter les salaires. Une vraie augmentation du salaire minimum. Donc actuellement, je sais pas combien il est le SMIC. Moi, je touche 1260, mais je crois que j'étais en 30 heures. Mais voilà, une vraie augmentation du SMIC, c'est-à-dire au minimum qu'il soit le SMIC qui soit à 1400 euros. Parce que tu en conviendras, la vie n'a jamais été aussi chère. Là encore plus maintenant avec soi-disant la guerre qui augmente tout. La guerre à la Bondo, hein. On va pas se mentir, la guerre à la Bondo, frérot. Il y a que genre, je crois que le blé de Russie c'est que 15%. Et genre les patates augmentent d'autant. Enfin, il y a tout qui augmente. Enfin, il y a pas un truc un peu bizarre. L'essence, tu veux bien, tu vois. Mais il y a des trucs louches. De toute façon, on pourra jamais vérifier. Faut pas oublier qu'on est juste les moutons du système. On est juste des consommateurs. Donc tu vois, rien qu'à partir de là, moi, au fond de moi, franchement, je te dis, il n'y aurait pas Macron en face. Je voterai pas. De toute façon, c'est la dernière fois que je voterai. Puisque, voilà, aussi, il faut me dire, moi, je tends à sortir de cette société. Donc, en vrai, je m'en fous un peu du président. Tout ça. C'est pas mon truc. C'est pas ma vie, quoi. Ça va me concerner encore un petit peu. Ça me concerne toujours par rapport aux impôts. Mais intimement, la société en général, je m'en... Tu vois, donc... voilà. Logiquement, je devrais même pas voter, mais bon. Donc voilà, Mélenchon, je vais être d'accord, vous augmentez le SMIC. En fait, on a le SMIC le moins élevé d'Europe. Et c'est pas vivable en fait. Je vais te dire un truc tout simple. Si tu vis dans une grande ville, que tu payes ton loyer, après t'as ton électricité, machin, la bouffe, il suffit que t'aies des enfants. Et tu ne vis pas en fait. Tu ne vis pas. Juste tu survis. T'as juste assez pour manger, pour ton eau, ton électricité, ton chauffage on va dire, et ton loyer. Mais c'est juste pas possible en fait. Parce que, en fait, si tu veux tout augmenter et bien, tu vois, c'est pas tout a augmenté au fil des années et bien, tu vois, genre vraiment bien. Une baguette de pain avant avec 1 franc, t'avais une baguette de pain. 1 franc, je sais pas combien ça fait en centimes. Mais maintenant, une baguette de pain c'est genre 1,10€. Ça doit être combien de francs? Genre 5 francs, 10 francs, enfin bref, tout a augmenté énormément. Et les salaires, frérot, ils ont augmenté de que dalle quasiment. Si tu regardes par rapport, je crois que ça augmente chaque année, mais c'est ridicule, genre 10€. Donc voilà, tu vois, c'est comme Macron qui a donné 100€, mais en fait on les a déjà perdus depuis longtemps à cause de d'autres trucs qu'il a fait derrière. C'est voilà, c'est une croquette qui donne, et il prend de la main gauche, il reprend de la main droite, quoi. C'est un truc. Je trouve ça très insultant hein, d'ailleurs de balancer 100€ comme ça. C'est soit tu fais une vraie augmentation, soit tu balances pas tes miettes. Je trouve ça assez dégueulasse. Enfin bref. Mais voilà, donc je vais être extrêmement d'accord avec Mélenchon là-dessus. Le SMIC, c'est pas. Enfin, faut l'augmenter, quoi. C'est juste pas possible. C'est la vie, mon gars. C'est chaud. On a vraiment juste assez pour survivre. Et puis, enfin, logiquement, t'augmentes les salaires. Du coup, t'augmentes la consommation des gens. Les gens vont plus consommer en fait. Donc c'est complètement. Enfin, tu vois, tout le monde s'y retrouve en fait. C'est logique, je sais pas. Et je vais pas du tout être d'accord par contre avec Mélenchon qui dit que la police a trop de pouvoir en fait. Non, la police n'a pas trop de pouvoir en fait. La police, quand elle doit aller avec 3 camions pour aller choper un mec, un dealer de drogue un peu haut placé en banlieue, je dis en banlieue parce que ça se passe en banlieue souvent, c'est juste pas possible en fait. Quand la police ne peut pas faire son travail, tu peux pas dire que la police a trop de droits. Alors oui, la police, il y a des bavures policières qu'il faut punir sévèrement. Et je dis pas ça, mais tu peux pas dire que la police a trop de pouvoir. En fait, la police ne peut même plus faire son travail. Enfin, le cirque que c'est pour arrêter un petit mec, un dealer un peu haut placé chez nous, dans le réseau, c'est juste pas possible en fait. Et pourquoi je parle de police, de drogue, de banlieue, enfin de ça? Parce que, on va dire, le banlieue c'est le problème. Je pense
dealers, de mecs vendeurs de crack en bas des blocs, dans les cages d'escalier, qui foutent, qui niquent tout, enfin qui foutent qui détériorent tout. Pourquoi je dis ça? Parce que pour les banlieues aussi, on va dire que c'est un problème de budget. Alors j'en sais rien, sincèrement, hein. Mais il y a des banlieues, j'ai pu voir, quand il y avait une banlieue, il y a eu un plan banlieue, il y avait je sais pas combien de milliards qui ont été donnés récemment en banlieue. Et le budget de ce plan banlieue, pour une banlieue, et c'était la totalité des villes de campagne de France. Tout ce qui est rural, toutes les campagnes, à eux, on donnait rien en fait par rapport aux banlieues. Et dans cette banlieue-là, c'est un député à Marseille, il disait que c'était pas un problème d'argent en fait, parce que les banlieues c'était neuf et tout, ils avaient leur terrain de foot, ils avaient tout. C'était vraiment un problème de population, c'est-à-dire qu'ils foutent le bordel. Et qu'en fait, la banlieue, on donne des milliards et tout, elle est belle et tout, elle est neuve. Et puis tu reviens 10 ans plus tard, tout est détérioré. Donc je pense que vraiment que c'est un problème d'ordre en fait, que c'est juste qu'il faut poser ses couilles sur la table à un moment et faire une politique de l'ordre, une politique de maintien, une politique sévère. Et pour ça, ça passe par la police, ça passe par la justice qui n'existe plus. On en reparle un petit peu, je sais pas si j'y penserai. Mais voilà, ça passe tout simplement par ça. Ce que je peux te dire, qu'en termes de police, sincèrement, si tu regardes les autres pays proches de nous, l'Espagne, tout ça, on est vraiment la police la plus cool. Je peux te dire qu'un mec qui est attrapé en train de voler un sac, un portable, un mec qui deal en Espagne, il l'éclate devant tout le monde. Alors je dis pas que c'est forcément ce qu'il y a à faire, mais il y a un moment, faut arrêter de déconner, parce que quand tu vois comment tout ça c'est puni en fait, on va prendre de temps en temps, on va punir un mec un peu haut placé dans le réseau de drogue machin, on va lui mettre 2 ans en prison et c'est tout. Voilà, il y a un gros problème de place de prison aussi, de justice, les trucs qui traînent et il y avait un truc que je regardais là-dessus, en fait on fait vraiment traîner les dossiers et on traite que les plus gros parce qu'en fait manque de place, manque de moyens, donc on va vraiment traiter que les plus gros un petit peu. Et puis c'est tout, en fait clairement la justice, la loi, c'est de la merde, enfin on peut pas la faire respecter avec les moyens qu'on a. Donc comment tu veux qu'en plus quelqu'un ait une quelconque crainte de l'État si la plupart des gens ne sont pas condamnés? Voilà. Je vais faire un autre truc qui n'a rien à voir, les viols par exemple, en France, globalement, il n'y a même pas 1% des viols qui sont condamnés. C'est quoi ce pays de merde? Non mais sincèrement, qu'est-ce que c'est que ce pays? Enfin, c'est pour ça qu'on me parle pas de justice, qu'on me parle pas de délinquance, tout ce que tu veux en fait. Quand en fait, il n'y a même pas de quoi... Il n'y a même pas la matière pour faire en fait. Donc forcément c'est la merde. Parce qu'on est de plus en plus laxiste et que ça s'empire de plus en plus en fait. Donc voilà. Je suis pas du tout d'accord avec Mélenchon par exemple sur la police, mais je suis d'accord évidemment avec l'augmentation des salaires. Et c'est ça que je trouve en fait que je pourrais jamais me reconnaître chez quelconque parti. En fait il n'y a aucune nuance. T'as vraiment lui qui est en mode non, l'immigration machin, et l'autre qui va être non, que sur les salaires. Enfin voilà, chacun choisit un sujet alors que c'est beaucoup plus... il y a beaucoup plus de nuances, il y a plein de sujets différents. Et quand tu écoutes... Maintenant je vais parler des Zemmour. Un truc qui m'énerve, Zemmour. Enfin, Zemmour est un très bon orateur et tout. Mais actuellement ça m'énerve parce que, en fait, tu regardes sur sa chaîne YouTube, il met que des trucs. Un Algérien a agressé ça, un islamiste machin. Sur sa chaîne YouTube, je trouve ça vraiment immature de parler que de ça en fait. Parce que oui, t'as des migrants quoi attaquer. Mais enfin voilà, mettre que ça, avoir 4 vidéos sur 5 qui parlent de ça à 3 jours avant l'élection. Voilà, je trouve vraiment que ça soit pas mature pour réunir les Français. Alors concernant l'immigration, moi je vais te dire sincèrement, je vais être totalement contre, il faut stopper. Tout simplement, ça n'a rien à voir avec une histoire de religion, d'ethnie, de culture. Si on parle juste d'un point de vue purement logique, il y a 9
l'élection d'avant, j'avais voté Mélenchon. Et j'étais en mode, ouais, il faut accueillir tout le monde. Mais en fait, c'est complètement con et c'est complètement hypocrite. Parce que pour les migrants, ils vont avoir, si on parle sincèrement, ils vont avoir une vie de merde. Ils vont être abalés dans des foyers en France, ils vont être à la rue, dans les rues. Après, peut-être qu'il y en a qui vont faire des trucs pas très légaux et tout, qui vont faire de la merde. Mais enfin, ils vont avoir une vie de merde en fait. Et ça va être bon ni pour eux, ni pour les Français qui sont dans leur pays. Donc il y a un moment, il faut arrêter. La France, on est le pays qui a accueilli le plus de gens dans tous les pays, alors qu'on n'est pas un grand pays hein, par rapport à d'autres pays. Mais on a ceux qui avons accueilli le plus. Et il y a un moment, il faut arrêter. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Parce que tu me dirais, ouais, tout le monde va bien et tout. Mais non, frérot, il y a 10 millions de Français sous le seuil de pauvreté. Donc, il y a un moment, stop. Faut déjà s'occuper des gens de ton pays. Et tu peux pas t'occuper de tout le monde. Enfin, c'est con, hein. Mais rajouter de la misère, des morts, des gens qui vont prendre le bateau et tout, qu'on sait qu'ils vont mourir pour avoir une vie de merde. Enfin, il y a un moment. Moi, je te demande la question, est-ce que c'est pas plus entre guillemets humain de leur dire non que de leur laisser espérer qu'ils auront une bonne vie? Enfin, je sais pas. De toute façon, ça, c'est des questions qu'il faut poser à la France entière, à tous les habitants de la France. C'est pour ça que je vais être d'accord avec Marine Le Pen ou avec Éric Zemmour sur le fait qu'il faut un référendum sur l'immigration. Tout simplement. Et je pense que les migrants sont surtout une main-d'œuvre vraiment pas chère pour le capitalisme. Voilà. Parce qu'une des trois, quatre, on va dire, grandes choses du capitalisme, c'est une main-d'œuvre pas chère. Et quand tu fais venir des migrants, voilà, tu sais très bien que tu vas les exploiter. C'est comme en Espagne, tous les migrants qui dorment au milieu des serres de tomates pour te donner des tomates à toi, made in Espagne, c'est pareil. Donc je pense que voilà, ça arrange très bien l'État, tout ce que tu veux. Et la vérité, elle est là. Ça arrange, ça arrange. Mais bon, ça on te le dira jamais, évidemment. Puisque la société est parfaite. Donc voilà, pour l'immigration, moi, de ma vue logique, voilà, je suis très généreux. J'aide n'importe qui dans la rue, je te jure. Enfin, moi, je suis du style là, je dis, ouais, SDF. Je vais me faire référer une fois pour ça. J'étais à l'école primaire, je travaillais dans une école. Je lui dis, ouais, va fouiller dans cette poubelle là-bas, il y a masse bouffe, ils sont tous jetés, les élèves, parce qu'ils les mangent pas. Le mec, il s'est régalé, il en a donné à tout le monde. Maintenant, la dernière fois qu'il m'a vu de la rue, il m'avait dit bonjour et tout, j'étais content, quoi. Je suis pas raciste non plus, mes meilleurs amis sont d'origine algérienne et marocaine. Enfin bref. Donc je pense que voilà, faut demander aux gens, tout simplement. D'un point de vue logique, moi je pense que c'est complètement hypocritique, faut arrêter, parce qu'on a déjà beaucoup de pauvres déjà de chez nous. Donc voilà, en rajouter, enfin quel est le but à part main d'œuvre pas chère, comme je te l'ai dit. Je pense que c'est plutôt ça, hein, la vérité, ça s'arrête là. Mais voilà, donc après laïcité, ouais, on parle d'islam, machin. Alors, moi, je te dis, mon meilleur ami est marocain. Donc c'est-à-dire que petit, j'allais en banlieue parce qu'il est en banlieue. J'allais chez sa mère manger le couscous et tout. Bon, j'ai failli mourir une fois, j'avais mangé une merguez, frérot, elle était tellement épicée, j'ai vomi, j'ai failli crever, tu vois. Parce qu'elle mettait beaucoup de piment. Enfin bref. C'est évident qu'il y a, je sais pas comment dire, tu mets des gens dans des banlieues qui sont à l'écart des villes, et c'est évident que naturellement ils vont être exclus en fait, enfin je sais pas, malgré eux, tu vois ce que je veux dire. Donc déjà t'as cette première impression de qu'ils sont d'un autre, peut-être d'un autre monde, mais forcément, si tu mets les mêmes gens, on va dire un peu en gros dans le même endroit, voilà,
sa mère et tout. Enfin, j'allais chez lui manger couscous et tout. Donc voilà, tu sais, il y avait des trucs du Coran et tout chez eux. Moi, je suis chrétien et tout, ça. Enfin, chrétien. Non, j'aime pas dire que je suis chrétien parce que je trouve que c'est. Je vais pas me définir comme chrétien parce que je respecte toutes les religions. Je vais aussi me sentir viking, tu vois. Je vais pas pouvoir cautionner en fait. Dire que t'es chrétien, c'est trop. C'est trop fermé comme truc. Je vais vraiment me sentir autant indien, tu vois, d'Amérique. Donc c'est complètement con. Donc je vais pas dire ça. Je cautionne les valeurs. Mais je vais pas dire que je suis. Bref. Donc il n'y a jamais eu de soucis. Qu'ils soient musulmans, machin. Maintenant, je pense qu'il y a eu un repli identitaire au niveau de l'islam. Je dis pas tout le monde, hein. Mais il y a eu un repli identitaire. Donc après ça, je sais pas trop quoi te dire. Je peux te parler de ce qu'on parle tout le temps là en ce moment. C'est-à-dire le voile. Alors, ça c'est pareil quand je te dis un repli identitaire. Le voile, chez les catholiques, c'est un truc religieux. Mais avant, c'était les chrétiennes qui le mettaient. Et que dans les églises. Voilà, par piété pour Dieu. Et la mère donc de mon meilleur pote, elle a jamais mis le voile. Elle le mettait jamais. Et c'est vrai que ça fait juste 5-10 ans qu'elle le mette. Et moi je m'en fous en soi que tu t'habilles comme ça, que tu m'attires. Le truc c'est que si t'es dans une société qui est soi-disant laïque, bah pour moi laïque, en fait faut pas n'importe qui que tu vois dans la rue. Il faut pas que tu puisses savoir à quelle religion il appartient. Il faut que ça soit entre guillemets d'égal à égal. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun signe qui puisse te permettre de savoir si c'est quelqu'un de chrétien, de musulman, de juif, de tout ce que tu veux. Donc je trouve que ce serait logique de l'interdire dans les lieux publics. D'histoire qu'il y ait une genre de choses égales, de naturel chez les gens. Parce que malheureusement, n'importe quelle personne, c'est un réflexe. Si tu vois quelqu'un avec un voile, tu vas dire ah c'est un musulman, c'est une musulmane, enfin tu vois ce que je veux dire. Et tu vas voir ça en premier. Donc dans les lieux publics, dans une société laïque, dans une société musulmane, il n'y a aucun souci, mais dans une société laïque, on ne devrait pas avoir de voile. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Faut qu'il n'y ait pas comme pas de kippa, tu vois. Aucun signe autant visible. Et je te dis ça, c'est un peu con parce que c'est quelqu'un qui a une main de Fatima, une croix de Jésus ou une étoile de David. Enfin, tu vois que c'est cette religion, donc c'est complètement con. Mais c'est que le voile, c'est quand même beaucoup plus visible. Donc pour moi, dans les lieux publics, c'est pas ouf. Surtout dans un pays qui a une histoire chrétienne. Si par exemple t'es dans un pays musulman et que t'avais plein de gens avec des kippas, je sais pas si tu ferais, ou des croix, de ce que tu veux sur le t-shirt, je sais pas comment dire. Mais il faut aussi un peu respecter ça. Une certaine pudeur par rapport à la culture. Pour moi c'est logique. C'est comme au Japon. Au Japon ils sont zéro immigration et tout. Ils savent pas ce que c'est, tu vois, avoir plusieurs cultures, mais voilà, ils kifferaient pas quoi. La plupart des pays c'est comme ça et on se pose pas de questions. Nous on se les pose. Voilà, on se les pose parce que voilà. Après, pareil, c'est un référendum, mon gars. Je pense que de toute façon, il faut un référendum surtout sur des sujets comme ça, qui sont pas vraiment, en fait, qui sont pas financiers, je sais pas comment dire, qu'en fait n'importe qui peut donner son avis en gros. Il faut demander aux gens parce que c'est un peu des sujets
arrêter. Parce que oui, mathématiquement, si tu es honnête avec toi, mathématiquement, si tu continues d'avoir une immigration comme ça, et je dis bien une immigration comme ça, parce qu'il faut savoir que dans plein de pays, il n'y a pas d'immigration. Ils ont dit non. Enfin voilà, il n'y a pas d'immigration. Et ils vivent, tu vois, c'est pas une nécessité l'immigration. Parce qu'on va citer en matière sans immigration, la France va s'écrouler. C'est pas vrai, je crois que au niveau de l'immigration, au niveau des emplois, ça représente que 10 à 15%. Beaucoup, enfin voilà. Sans rentrer dans les détails. Donc c'est pareil, tu vois, il y a des moyens de faire. Ouais, je trouve citer le Japon, mais ils ont totalement industrialisé leur truc, ils ont mis des machines et tout, ils ont pas eu besoin d'immigration. Comme maintenant ils vont commencer à en avoir besoin, mais enfin, je pense que quand ça représente que 10 à 15%, tu peux trouver des solutions. Ou tout simplement une augmentation des salaires pour plein de métiers, parce qu'il y a plein de métiers qui sont sous-payés. Enfin, il y a plein de métiers ultra importants, les salaires, c'est ridicule en fait. Donc, un rehaussement des salaires aussi me paraît une bonne solution. Donc, grand remplacement, mathématiquement, si tu continues de faire l'immigration comme ça, oui, au bout de 50 ans, oui, ça va se faire. Après, culturellement, j'ai envie de le dire, ça se fait. Enfin, c'est un peu logique. Je sais pas comment dire, mais. Enfin, tout le monde est français, mais à sa manière en fait. Parce que. Je vais te dire un truc, moi. J'ai un oncle qui est espagnol. Là où il est né, dans son pays, tu peux pas avoir la double nationalité. Et il vit en France hein, depuis toujours, il a tous ses enfants en France, toute sa famille. Mais il est toujours espagnol dans son cœur en fait, parce que il est né là-bas et tout. Il a vécu toute son enfance. Et il a gardé la nationalité espagnole en fait, il avait un choix, soit espagnol, soit française. Il a gardé espagnol. Donc tu peux pas demander aux gens d'oublier leurs racines et tout. Donc c'est pareil, tu vois, par rapport à des gens qui ont des parents, des grands-parents maghrébins, tout ce que tu veux. Tu peux pas, je sais pas moi, du Mali. Tahiti, tout ce que tu veux. Enfin, faut arrêter avec cette culture française, dans le sens où c'est quoi la culture française du pays de la France? C'est genre 1500 ans de catholicisme, voilà, les chevaliers, tout ça. Mais ça n'existe plus en fait. Tout ce qui reste de ça, c'est le catholicisme. Voilà, tout ce qui reste de français, le plus récent dans l'histoire, historiquement, c'est la religion chrétienne. Donc, si tu veux continuer de la faire vivre, le seul truc que tu peux faire, c'est aller à l'église. Enfin, c'est ce genre de truc en fait. Je sais pas ce que j'ai foutu. Soit j'ai bouché ma pipe avec de la bave. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est va à l'église en fait. Et puis voilà, enfin, qu'est-ce que tu veux faire de plus? On reviendra jamais à une société. Enfin, c'est un mythe, ça, je sais. Moi aussi, hein, j'ai pour aimer le médiéval et tout, les chevaliers et tout ce que tu veux. Mais tu reviendras jamais à une société comme ça. On est dans une société capitalisme où tu sers juste à consommer en fait. Il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus la religion. Il n'y a plus de morale. Toutes les valeurs sont inversées en fait. Maintenant, ce qui compte, c'est l'argent, le pouvoir, le paraître. Il n'y a plus de beau dans notre société, tu vois. Tu peux le réintroduire si tu as envie avec l'éducation. Dans le sens où je vais être d'accord avec Eric Zemmour sur le fait qu'il y a une dévalorisation de la culture française, justement, si on parle de culture. Et il y a aussi une propagande, par contre,
pote. C'est pour ça que je te parle de Zemmour. Il y a une propagande LGBT, trans, tout ça. Des choses qui ne devraient pas interférer dans l'éducation des enfants. Et même des jeunes enfants. Moi, je te le dis en connaissance de cause. Je travaille dans une école et j'ai vu chez les primaires, il y avait des trucs du style Monsieur Foufoune et Madame Zizi. Donc on apprend déjà la transsexualité aux enfants de CE1. Donc voilà, là il y a un gros souci en fait, il y a vraiment des groupes qui sont en train d'instaurer une idéologie qui ne concerne que une très petite part des Français. Et voilà, et ça c'est encore, je vais te dire ce que je pense. Je pense que c'est encore une histoire d'argent, parce que dans nos sociétés, il faut que tout le monde puisse choisir devenir femme, devenir homme, changer. Ça rapporte, c'est très lucratif. Ces opérations et tout, ça rapporte encore de l'argent, donc ça fait encore marcher notre société. Et donc, si tu veux, ça fera des meilleurs consommateurs. Ça consomme encore, tu vois, ça alimente la machine. Donc voilà. Faut arrêter avec. Ce qu'il essaie de dire, c'est qu'il faut arrêter que les musulmans, pour parler des musulmans, la plupart des musulmans, il n'y a pas de souci. Mais comme je t'ai dit, c'est vraiment quelques individus qui foutent la merde dans les banlieues. Et peut-être même certains qui se servent, alors là peut-être une islam, enfin c'est pas seulement un islam du coup, mais qui partent dans des idéologies extrêmes, comme on peut trouver dans certains pays musulmans. Et ça par contre il faut le combattre. Certaines mosquées salafites, tu vois ce genre de trucs, ça faut le combattre. Mais c'est pareil, en fait, il y a un moment, soit tu vas prendre tes couilles, soit tu vas laisser la situation se détériorer. Que je te dise par rapport tout à l'heure à la délinquance, tu vois, c'est soit tu fais ce qu'il faut. Mais je dis ça, mais c'est facile à dire, tu vois, mais il y a énormément de choses à faire. Il y a beaucoup de moyens à mettre en œuvre. Mais qu'il y ait vraiment une peur que les gens soient répréhendés, quoi. Pas qu'on condamne une personne sur 30, le mec un peu haut, allez, il va se prendre 2 ans, et tous les autres, rien du tout. Faut qu'il y ait vraiment des petites peines et tout, qu'il y ait une crainte, et que les gens soient condamnés tout simplement, ce qui n'est pas le cas, en fait. C'est déjà pour un crime, il faut attendre 10 ans, il y a des procédures pendant 20 ans de crime, mais genre les délits, les mecs ils en sont à leur 15e truc, et ils chopent une peine, enfin tu vois, c'est ça le gros problème. C'est pas une histoire de musulmans, de machin, sur la plupart des musulmans. Voilà, il n'y a pas de truc. Chacun fait sa religion et tout. Là, moi je parle avec tout le monde. Il n'y a pas de truc. Alors il y a peut-être un repli identitaire et tout. Mais vraiment, déjà, pour parler des banlieues, déjà, il faut que les banlieues soient agréables à vivre en fait. Soient normales. C'est qu'il n'y ait pas de toute ce trafic, ce réseau qui pourrit la vie de beaucoup de Français. Parce que voilà, après on est tous français, tu vois, on a tous notre culture et tout. Mais voilà, c'est pour ça que je vais pas non plus me dire de droite, extrême droite, machin. T'as des gens d'extrême droite qui voudraient revenir, on dirait qu'il faudrait revenir au Moyen-Âge avec les rois en fait, mais ça n'existe pas en fait. Tu peux pas demander aux gens. Quand t'as tes racines, tes grands-parents qui sont, je sais pas moi, n'importe quoi, congolais, bah voilà, t'as ta culture, c'est bien. La France, tu la fais vivre à travers ta langue beaucoup. Je te parle, moi je dirais j'écoute beaucoup de rap. L'air de rien, avec tous nos musiques de rap, on fait vivre la France avec la langue. Le rap français qui est vraiment admiré dans tout le monde entier. Les gens ils trouvent ça. Ils trouvent que le rap français, il y a vraiment un truc de stylé, il est vraiment connu. Là, c'est pas pour rien, c'est parce que t'es de banlieue ou dans une campagne que t'es pas français. Mais il y a des problématiques qui sont à régler, par contre. Tu vois, il y a des extrêmes, il faut les condamner, mais il faut arrêter de dire l'islam. Enfin,
ça fait des généralités en fait, alors que la plupart des gens, il n'y a aucun souci. Après moi, tu vois, je te parle du voile, mais ça c'est un détail, tu vois, c'est juste logique pour moi qu'il faut pas l'avoir dans la rue, parce que si tu te dis laïque, bon bah, on se posait pas ces questions il y a quelques décennies, tu vois. Donc, voilà, tu vois, faut... Voilà, ok, moi je te dis tous ces sujets. Je sais pas ce que j'ai foutu avec ma pipe, putain. J'espère que je l'ai pas foutu. Des fois je la bouge comme ça, genre. Je la nettoierai un peu, hein, comme d'hab, de toute façon. Après, je m'en suis servi hier, donc j'ai peut-être bougé. Mais voilà, enfin. C'est quand même très pratique de dire le problème c'est l'islam, le problème c'est les banlieues en général. Enfin voilà, les politiques font pas grand chose, on va pas se mentir, pour dire rien depuis au moins 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et les problèmes sont toujours les mêmes en fait. Donc il y a un moment où il faut agir. Mais je pense pas que ça se fera malheureusement. Je sais pas, en plus le côté 5 ans, tu sais 5 ans c'est pas énorme pour changer un pays. Il y a des gens qui ont changé la France, mais c'était des vies entières, c'était pas 5 ans. Donc je sais même pas si 5 ans c'est assez. Mais bon voilà. Bref, donc après on va parler un peu écologie. Alors écologie j'ai beaucoup de mal. Tout simplement parce que. Alors évidemment il faut essayer d'avoir un mode de vie respectueux de la nature, un mode de production. Par exemple niveau des élevages et tout, que ça soit le plus respectueux des animaux, de l'environnement. Le gros souci que j'ai avec l'écologie, c'est que peu importe ce que tu fais, la France, en fait, au niveau mondial, elle est responsable de 1%, alors on va dire 2% mondialement. Donc en gros, tu auras beau faire tout ce que tu veux. Ce qui compte vraiment, c'est les gros pollueurs qui agissent. Donc c'est-à-dire les États-Unis, la Chine et l'Inde. Mais toi, de ton côté, tu pourras consommer comme tu veux, frérot, bio, machin. Ça changera rien, en gros. Donc de ton côté, tu peux faire ça. Mais il faut arrêter de culpabiliser les Français en mode putain, allez acheter une voiture comme ça, machin. Je pense qu'il y a vraiment encore pareil, un gros côté fric pour te faire dépenser de l'argent. Ils te culpabilisent. Alors qu'en soi, toi, en tant que Français, t'es vraiment responsable de. T'es pas responsable quasiment en fait, si tu peux dire. Donc, voilà, c'est vraiment un argument politique, ça fait bien. Je pense que dans la tête des gens, ça fait bien de dire que je suis écologie, machin. J'achète bio. Mais voilà, pour moi, bio, c'est des choses. Et c'est des choses de bon sens en fait. C'est-à-dire ne pas acheter des framboises qui viennent du Tibet. Comme j'ai pu voir, des trucs comme ça. Il faut acheter local, il faut privilégier local. Mais il faut arrêter d'être sur les gens. Mais ça franchement, c'était un peu. Je pense que c'est encore un côté vers la société vers laquelle on va aller. C'est-à-dire encore plus culpabiliser les gens. Il y avait je crois qu'il y avait un projet de Macron, je crois, c'est de faire un pass écologie. Donc bientôt on te contrôlera. Ah putain, vous avez pollué tant que ça avec votre voiture, vous devez une amende. Je pense que c'est vraiment une belle arnaque, en tout cas au niveau de la France. Et vraiment un côté, vraiment encore un côté pour pouvoir te soutirer du fric et te soumettre tout simplement. Donc écologiquement, je sais pas, pour le nucléaire par exemple, c'est un des trucs les plus propres, des trucs les plus efficaces. Il y en a partout en France, disséminés un peu partout. Mais voilà, s'il y a une guerre ou qu'il y a un souci, c'est dramatique en fait. En témoigne Tchernobyl. C'est vraiment. Étant donné qu'on a des centrales nucléaires de partout, il suffit qu'il y ait un problème. Donc, moi, je pense, si possible, c'est encore une fois, nous ils nous disent ça, mais au fond, nous on sait pas vraiment si c'est possible. Ça, c'est pareil, je pense. Encore une fois, référendum, faut demander aux gens, immigration, référendum, faut toujours demander aux gens ce qu'ils en pensent. Si possible, sortir de nucléaire et aller vers des énergies plus propres. Mais ça, c'est pareil. Concrètement, ça mettra des décennies à se mettre en place. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal en fait avec la politique. Je trouve que c'est vraiment c'est un cirque. Et est-ce que vraiment il y a un résultat possible au fond? Parce que, regarde, imagine
a, je sais plus le nom du mec de l'écologie, qui fait ce qu'il veut en 5 ans. Il a le temps genre de faire 10% de ce qu'il veut faire. Et après, lui, il y a un autre président qui est élu, et lui il fait l'inverse, il détruit tout ce qu'il a fait. Donc au final, je pense qu'on s'en sortira jamais. Et c'est aux gens eux-mêmes de changer leurs moyens de consommation. Mais ça, c'est quasiment impossible en fait. Dans une société de consommation, on achète plein de conneries, on achète tout n'importe quoi. C'est. Et toutes les merdes qu'on achète, tout, je sais pas, des distractions, des décorations et tout, des habits, c'est à tout le monde en fait. Et encore une fois, c'est à tout le monde, oui et non, parce que de toute façon, tu auras beau faire ce que tu veux en France. Si les autres pays suivent pas, toi, c'est ridicule en fait, ton effet sur le climat, sur tout ce que tu veux. En admettant que le climat ça soit réel, tu vois, que ça soit pas des comment dire, des cycles naturels de la Terre, tu vois, que ça fond et tout, la montée des eaux. Malheureusement, tu pourras jamais vérifier parce que tu sais, t'as plein d'endroits qu'avant c'était immergé, il y a plein d'endroits. Par exemple, le Sahara, avant c'était une forêt, tu vois. De toute façon, je dirais, ils te racontent vraiment ce qu'ils veulent, quoi. Enfin, tu peux vérifier après, tu peux essayer de. Mais par rapport à ce qu'ils te disent à la télé, c'est rien en fait. Les mecs ils parlent 2 minutes d'un truc, tu sais même pas de quoi ils parlent clairement. C'est comme la chasse, il va te parler de la chasse à court là, que faudrait en parler globalement. Enfin, c'est des détails la chasse, tu vois. Moi, la chasse, je serais pour qu'il y ait des calendriers en fait. Il y a des jours où t'as le droit et des jours non. Tout simplement par rapport aux gens en fait, que tu saches que le jeudi, bah tu vas pas te faire tirer dessus. Enfin, c'est con, hein. Mais bon, on sait jamais, tu vois. Ça paraît peut-être du bon sens. Donc voilà, écologie. Voilà. Si possible, mais je pense que si on regarde d'un point de vue mondial, vu que la France, elle a pas vraiment trop la main là-dessus, il y a des sujets plus importants à régler, comme les 10 millions de gens sous la pauvreté et en gros le manque de couilles de la France. Voilà. Le fait que les hors-la-loi ne soient pas réprimandés, ne soient pas punis. Ce qui fait qu'on est dans une société de plus en plus où tu vas pouvoir trouver du coup ces banlieues. Et encore une fois de plus, je te le dis, c'est pas. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de musulmans et tout. Et c'est vraiment une histoire d'une population qui fait qui fait qui fait sa loi, qui fait son business. Et qui n'est pas puni. Après c'est pareil, tu vois, le cannabis, est-ce qu'il faut légaliser le cannabis? Ça j'en sais rien, c'est pareil, je sais pas, moi pareil, référendum, on demande aux gens. Parce que voilà, le cannabis n'est pas légal, mais l'alcool est légal, alors que l'alcool fait autant de dégâts que le cannabis. Il y a des états où c'est légal, aux États-Unis. Le problème c'est que je pense que juste que l'État a peur des emmerdes que ça va faire, tu vois. Mais ça c'est pareil, en fait, c'est soit t'es prêt pour aller dans les extrêmes à qu'il y ait du sang qui se verse, pour défendre des idées, pour aller au bout du truc, soit t'es prêt à prendre des vrais risques, donc qu'il y ait des morts, qu'il y ait des guerres, soit non, et tu fais rien, et ça continue. C'est tout simplement comme ça en fait. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ça qu'on vit, il y a vraiment une peur. On laisse couler, on laisse couler, on laisse couler, et au bout d'un moment ça va vraiment couler en fait. Donc voilà. Et donc, pour qui je vais voter? Donc je sais pas si je l'ai dit par rapport au SMIC et tout. Oui évidemment il faut augmenter les salaires, mais moi personnellement ça me concerne pas, parce que de toute façon je compte sortir de cette société et tout, je compte pas être salarié. Voilà, je compte pas être salarié tout ça. Après Mélenchon, pareil au niveau de la position des riches, voilà ça c'est par contre c'est intolérable en fait qu'il y ait des paradis fiscaux pour les grands multinationales et tout, que les mecs ils se fassent des milliards sur le dos des gens et qui payent même pas ce qu'ils doivent au pays où ils sont. Ça par contre voilà, c'est évident qu'il faut régler le truc, mais après voilà, je sais pas comment ça marche tout ça. Toi t'es en mode oui il faut le faire, mais concrètement est-ce qu'on sait comment ça marche, est-ce qu'on sait ce qu'ils font? Parce que c'est bien beau de dire ouais je vais faire des emplois, ouais je vais faire des trucs, ouais je vais mettre des. Mais voilà donc il faut donner voilà,
moyens, faire des prisons, faire régner l'ordre correctement, parce que sinon au bout d'un moment les gens, ça commence déjà à venir petit à petit, mais moi j'y pense, tu fais plus confiance en fait à l'État et tu te dis que t'as plus, ce qui est logique, hein. De toute façon à partir du moment où t'as privé les gens du droit de se défendre même, c'est-à-dire d'avoir une arme, c'est positif et c'est négatif, tu vois, tu leur as enlevé un droit en plus. Enfin, on pourra en parler longtemps, tu vois, mais il y a des lois, voilà, si par exemple tu blesses quelqu'un sur ta propriété, que le mec est rentré par effraction, c'est toi qui vas être en tort, enfin tu vois, il y a des trucs pas très logiques, voire complètement con. Mais donc concernant pour qui je vais voter, mais je vais te dire, c'est pas compliqué, vu que je me reconnais chez personne, et que je vais pas pouvoir évidemment voter pour Macron, étant donné ce qui nous a fait vivre, que ce soit en termes de peuple, comment il a été extrêmement violent avec le peuple, on n'a jamais eu un président aussi violent avec autant de gens blessés pendant les manifestations, on n'a jamais eu une police aussi violente et tout, on n'a jamais eu aussi si tu veux, de dégâts humains. Comment la crise, tout ça, je referai une vidéo sur le Covid et comment en gros il s'est foutu de notre gueule par rapport au Covid si ça continue pas, et justement la société qui nous a imposé pendant un an ou deux là pendant le Covid, et qui va peut-être, on va se tendre vers ce genre de société ultra contrôlée, peut-être s'il est réélu, comme par exemple le pass écologie, si le Covid reprend pas. Vraiment, par rapport aux autres candidats, déjà qui ont parlé de sortir tout ça du... Il est vraiment Macron. Dès que je l'ai vu, je savais que ça serait vraiment dégueu, enfin que ça serait vraiment pas bon. Humainement, je sens très bien les gens, il n'a aucune émotion, on dirait un robot ce mec. Je pense qu'il aurait vraiment pas été comme ça s'il avait eu des enfants, c'est con à dire, hein. S'il avait eu des enfants, tout simplement. Mais on dirait vraiment le petit prince, sincèrement. Et surtout, je vais pas pouvoir voter pour cette personne en fait, qui est tellement arrogant, méprisant des gens. On n'a jamais eu un président qui parlait aussi mal aux gens, qui avait autant d'irrespect, autant d'immaturité. Sincèrement, il a une immaturité, mais c'est un truc de fou. Alors peut-être des gens à l'époque qui sont déçus maintenant, ils sont fait avoir, ils ont dit ouais il est jeune, il va dynamiser le truc, il va tout changer. Le mec c'est un jeune et tout, il sort de nulle part, c'est pas un politicien et tout. Oui mais enfin bon, le mec, il y a des choses... Voilà, à part aider les gens très riches, les gens n'ont jamais été aussi riches depuis Macron, il a enlevé l'impôt sur la fortune. Les gens n'ont jamais été aussi riches. Les gens riches n'ont jamais été aussi riches, les gens pauvres n'ont jamais été aussi pauvres. Il a vraiment un profond mépris des gens. Ça se sent, ça se voit. Et les mesures qu'il a prises, toutes les démantèlements de la France petit à petit et tout. Enfin, et en termes de lucidité, de logique, un coup je fais ça, un coup je pense ça, un coup je dis l'inverse et tout. Pour le coup, je vais être beaucoup plus vers des candidats. En soi, tout le monde, tous les politiciens font ça. Ils disent un truc là et puis ils disent l'inverse. Non putain, il y aurait que Zemmour qui dirait toujours la même chose. Mais en gros, il parlait juste d'immigration, l'islam, machin. Ça c'est vraiment trop facile et ça mène à rien en fait. Mais étant donné que je ne vais pas pouvoir voter pour Macron car il a une arrogance, enfin tu peux pas, je sais pas comment les gens votent pour ça. Les gens riches, je comprends qu'ils votent pour lui, parce que voilà. Mais tous les autres, si t'analyses vraiment, de toute façon Macron c'est un président, si tu regardes, je sais pas, il a été eu à quoi, si tu regardes le premier tour, il y a quoi, combien de gens qui ont voté pour lui, 30%, je sais pas. Et le deuxième tour, ils ont voté pour lui, je parle de l'élection d'avant, pour pas qu'il y ait Marine Le Pen, tu vois. Donc en gros, il a été élu par quoi, vraiment un quart de la France, même pas. Donc en gros, je vais faire un vote barrage et je vais voter pour n'importe qui, sauf Macron. Donc si c'est Mélenchon, ça sera Mélenchon, même si bon, niveau immigration, je suis pas du tout d'accord. Si c'est Zemmour, ça sera Zemmour.
les mecs, c'est un peu les mêmes. Voilà, globalement, je pense que tout ça, de toute façon, c'est un grand cirque. Moi, je vais voter n'importe qui sauf Macron, parce que Macron, c'est vraiment le mec. C'est le mec le moins mature, le moins respectueux des gens, et qui nous en a fait, si tu compares, si tu regardes en termes de président, c'est vraiment le pire qu'on ait eu, sincèrement. Je vais dire humainement, même si la politique, faut pas avoir trop de sentiments, faut faire prendre des bonnes décisions, faut pas faire dans le sentimental, faut prendre des bonnes décisions pour le pays, pour la nation. Mais il a tellement mépris des gens qu'il est tellement déconnecté de la réalité. Il sert vraiment que ses intérêts, les intérêts de ses amis, on va dire. Je peux plus le voir en fait, je ne peux plus le voir. Je pense que la plupart des gens sont comme moi. Je me juge, enfin moi je m'en fous, mais voir le tel mépris qu'il a pour les gens, c'est juste plus possible. En fait, je vois beaucoup plus de respect pour les gens chez Mélenchon, chez Marine Le Pen, même chez Zemmour. Quoi qu'on en dise, voilà. Même s'il a dit, voilà, tu vois, Zemmour il a dit tous mes frères musulmans, machin, ceux qui respectent la loi. Il faut pas que la religion en fait, soit au-dessus de la loi, mais bon, la loi ça veut tellement plus rien dire. En fait, c'est très compliqué. En vrai, c'est très compliqué. Je sais même pas si j'ai envie de dire ce que je pense, mais est-ce que la loi d'une religion est pas plus respectable que la loi de notre pays, que ça veut plus rien dire? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire spirituellement, philosophiquement, étant donné que la loi n'existe plus. Enfin bref. Mais Macron, c'est plus possible en fait. En fait, la goutte d'eau, ça a vraiment été le Covid en fait. Son immaturité. Il a pris un camp, en fait, il a pris l'électorat des vieux. Voilà, pour le dire, on va pas se mentir qu'il a pris l'électorat des 60-70 ans. Il aura dit ce qu'il voulait entendre. Et il a traité tous les autres comme des moins que rien, en fait. Et en fait, tout simplement, pourquoi je voudrais pas Macron? Tout simple. Il faut vraiment qu'il y ait une voix du peuple, en fait. Que ce soit immigration, écologie, pouvoir d'achat, tout ce que tu veux. Il faut demander aux gens. Et là, tout ce que j'ai vu, il n'y a que Zemmour et Marine Le Pen qui proposent un référendum pour l'immigration, tout ça. Donc voilà, il faut tout simplement demander aux gens. C'est pas à moi de décider, c'est pas à moi de dire ouais, faut faire comme ça. Je peux te dire à peu près ce que j'en pense, ce que je pense qui est logique et ce qui est pas logique, humainement, logiquement, politiquement, tout ce que je veux. Mais je pense qu'il faut demander aux gens. Et c'est tout simplement. Et Macron, évidemment, tu vois. Est-ce que tu vois dans sa tête comme il est? Est-ce que tu crois qu'il est du genre à demander? Il s'en fout, le mec fait ce qu'il veut. Il a vraiment, ça a vraiment un côté très très mature, très enfant gâté. Je pense d'ailleurs, à mon avis, il a été fils unique. Je vais regarder. J'ai jamais regardé. Hein. Je pense qu'il est fils unique. Bon, peut-être pas. Est-ce qu'il a des frères et sœurs? Ok, il a un frère, j'ai rien dit. Bon, c'est pas. Bon, je me suis trompé. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau des. S'il avait eu des enfants, je pense qu'il aurait un peu plus de maturité. Mais voilà, tout simplement, parce que le référendum est proposé par Zemmour et Le Pen sur l'immigration, peut-être de Mélenchon aussi. Moi, je pense pas qu'il ait fait un référendum sur l'immigration, Mélenchon. Je ne pense pas. Parce qu'il veut créer au lycée. Donc ouais, je pense que ce soit Le Pen ou Zemmour, ce sera les deux qui donneront le plus de la voix aux gens. Voilà, mais je trouve que c'est vraiment l'évidence même en fait, un référendum. Tu vois, genre quand Charles de Gaulle, quand de Gaulle il est parti, il a demandé aux gens, enfin il n'y a rien de plus dit là en fait, il demande aux gens, vous voulez que je parte? Ok, votez. Vous voulez plus que je reste? Je m'en vais. Est-ce que Macron s'il avait fait un référendum, les gens l'auraient fait rester? Non, les gens l'auraient fait partir. Mais de toute façon, je trouve que ça aussi, de toute façon, dans tous les cas, on a une. Globalement, on a quand même des politiciens qui ressemblent un peu à la société, c'est-à-dire des politiciens lâches. Il n'y a plus de conviction, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de. Ça ressemble. On a des politiciens qui reflètent la société. En vrai, de vrai. Donc voilà. Donc moi, intimement, au fond de moi, la politique, sincèrement,
actuellement, c'est-à-dire les candidats qu'on voit défiler à la télévision et tu votes pour lui et il va gérer le pays pendant 5 ans. Ça, je pense que ça peut plus marcher. Je pense que les gens, la plupart des gens au fond d'eux le savent. Il y en a plein qui le mettent en, qui l'appliquent dans leur vie, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus voter. Ce que je peux comprendre tout à fait, hein, mais malheureusement, je ne peux pas ne plus voter parce que Macron, je pense vraiment que c'est le pire choix qu'on puisse faire. Et je t'avoue qu'entre Zemmour et Le Pen, je préfère largement Le Pen parce que Le Pen aura plus un côté, enfin en tout cas dans sa manière de s'exprimer, a l'air quand même beaucoup plus mature et beaucoup plus une volonté de rassembler. Zemmour en fait, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la France, mais il va peut-être être trop dans la provoque des fois. C'est quelqu'un qui a écrit des livres, qui a fait de la télé et tout, et surtout qui est un peu, il est toujours un peu dans la provoque, dans le choc. Tu sais, c'est comme pour les prénoms. Ça choque beaucoup de gens, mais si tu prends un peu d'auteur, c'est complètement con. Mais c'est encore une histoire de culture en fait. La France a toujours été un pays catholique pendant ces 1900 dernières années. Donc malheureusement, les gens qui n'ont pas un prénom du calendrier chrétien, ou en tout cas un prénom vraiment très différent, donc un prénom musulman par exemple, et ben inconsciemment chez les gens, je sais pas pourquoi, hein, parce qu'on devrait juger quelqu'un sur ses compétences, pas sur son nom, mais inconsciemment, il y a un côté étranger qui n'est pas chez lui. Je dis ça vraiment de manière honnête. Tu sais, c'est comme, je dis encore au Japon. Au Japon, tu pourras y habiter 100 ans, 200, 100, avec 4, 5, 6 familles différentes qui sont là depuis toujours. Tu seras jamais considéré comme un japonais. Il y a un peu ce côté-là, malheureusement. Actuellement, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il a dit que il changerait le prénom de je sais plus qui, et il l'obligerait un prénom. D'une certaine manière, c'est un côté pour aider les gens. Après voilà, c'est encore philosophique. Est-ce qu'on devrait accorder autant d'importance à un prénom? T'as déjà ton nom de famille pour tes origines, pour tes racines, donc c'est un peu bête d'attirer autant d'attention là-dessus. On a déjà notre nom de famille, le prénom. Franchement, moi je me serais appelé un nom qui n'a rien à voir, tu sais, un nom. Enfin, pas un nom chrétien, tu vois, j'aurais été un nom viking, j'aurais été content aussi. Ton nom de famille, c'est quand même ta famille, donc ça reste, tu vois, le nom de famille, personne ne le change. Ça, c'est sociétal culturel, tu vois, je pense que tu dirais en Algérie, ou ce que tu vas, je t'appellerai Jean-Paul. T'aurais moins de chance de trouver un travail. Ça, c'est culturel. Et ça a fait encore beaucoup de polémiques de choc parce que c'est la télévision, on faut toujours faire du sentimental, machin, enfin c'est ridicule quoi. Mais globalement tout ça, la politique, je pense qu'il faut vraiment rien en attendre. Malheureusement, moi ce que je te pronostique, je pense que dans quelques décennies, ça va éclater. Les gens pourront plus, en tout cas si on continue vers ce genre de société. Je n'ai absolument confiance en aucun des politiciens. Je vais voter probablement pour Marine Le Pen ou pour Zemmour ou pour Mélenchon, selon qui y aura en face de Macron, mais je n'ai pas confiance, tu vois. Même si je suis, entre guillemets, content qu'il y ait un référendum, parce que ça va donner un peu, si c'est respecté, hein, le pouvoir aux gens, ce qui est normal, que ce soit les gens du pays qui décident. Je m'attends à rien en fait, parce que Le Pen c'est pareil, tu vois, je te dis Le Pen elle va être plus adulte, elle va plus rassembler les gens. Mais voilà, tu vois, Le Pen elle dit un truc, et puis il y a 2 ans elle disait l'inverse. Voilà, son débat contre Macron, on l'a quand même beaucoup décrédibilisé, on aurait dit qu'elle était torchée. J'ai pas compris en fait ce qui s'est passé, ça faisait commenter limite. Enfin, si. Ou elle avait pris un truc pour se détendre et elle avait bien un calme, mais enfin. Ouais, je pense que il faut vraiment pas accorder d'importance. Enfin, de vraies convictions, faut vraiment pas que t'y crois. Je pense que tous ces politiques, ça sert surtout à maintenir la société en place. Et il faut que tu deviennes indépendant de toi-même, faut pas que t'attendes des politiques. Moi je te dis sincèrement, je pense qu'il faut s'organiser entre soi. Il faut faire une société dans la société. En tout cas, si t'aspires à être quelqu'un de libre,
ça changera pas. Je pense que la plupart des gens continueront d'aller voter en pensant que ça a vraiment une réelle utilité. Moi je pense que vraiment au fond ça on n'a pas. Et c'est à chacun de nous de s'organiser entre nous et de rien attendre des politiques, d'être indépendant. Parce que je dis ça parce que t'as des gens qui sont en mode putain, vous votez pour lui, il va nous sauver et tout. Mais c'est à toi de faire le travail sur toi, mec. C'est à toi de t'organiser, de faire ce qu'il faut, de pas attendre. Parce que moi je trouve qu'il y a vraiment un symptôme, la politique c'est un peu ton père, et genre la télé c'est les médias, c'est ta mère quoi. Et si les médias valident, c'est bon. Tu vois, si les médias valident, c'est bon. Donc ça veut dire que toi tu fais bien. Si tu fais comme on te dit aller aux médias, alors que tu vas pas chercher à t'informer autour, voir si les médias sont pas un peu tout petit peu en train de mentir. Enfin tu vois, il y a un côté un peu. Et ton père c'est un peu. Et l'État c'est un peu ton père, tu vois. Le gouvernement c'est un peu celui qui contrôle ta vie. Enfin, il y a un truc un peu comme ça, moi je vois. C'est pour ça que la politique, il n'y aurait pas Macron en face. Je m'en ficherais. Et du coup je pense qu'au premier tour, si je me réveille, ce qui n'est pas très mature, hein, c'est qu'il faut voter pour enfin, un autre que Macron, parce que vu ce qu'on a eu là, il y a un côté un peu bon, on va peut-être essayer de changer quand même, parce que Macron, bon, ça va pas être mieux, quoi, ça sera pire. Enfin, tout ce qu'il nous a fait ces 5 dernières années, on va peut-être prendre un autre. Même si au fond, voilà, je n'y crois pas. Mais comment te dire, je sais plus ce que je voulais dire, je me suis perdu. Oui, j'ai fait un test en fait, pour quel candidat je suis le plus proche. Je t'avais fait une vidéo en fait, et le micro était pas allumé. Enfin, je l'avais pas activé. Et du coup, ils m'ont mis Jean Lassalle, et ça tombait bien parce que je voulais voter pour lui au premier tour. Parce que je pense que c'est le moins. Celui qui a le moins de volonté de pouvoir, je sais pas après. Je sais rien, peut-être pas, je dis n'importe quoi, mais pour moi, c'est celui qui est le plus proche des gens. À tous les. Voilà, tu vois. Mais c'est le seul d'ailleurs qui va dire que les médias, c'est. En gros, sont un peu ceux qui ont décidé l'élection, quoi. Ils sont très importants à la télé. Les sondages, tout ça, les informations, les calomnies qu'il y a eu sur chaque candidat. Tu remarqueras, on critique pas beaucoup Macron, par contre on critique tous les autres, c'est quand même assez bizarre. Enfin, c'est vraiment un vaste cirque. Et moi je pense qu'il y aura des. La plupart du troupeau sera toujours dans la politique, la bonne intéressée. Et les autres feront leur société, dans leur coin. Je pense. Hein. Au fond, s'il y a un référendum et que c'est toi qui décides, bon, on pourra dire qu'on a un peu une emprise. Mais au fond, voilà, c'est beaucoup des histoires d'intérêt, d'argent, ça fait des contrats avec tel pays, hop, je te prends telle personne, je prends tel nombre de population de ton pays en immigration par an, je fais des contrats, toi tu m'offres du pétrole et tout. Enfin, tu sais pas vraiment, tu sais pas toutes les magouilles qu'il y a derrière, c'est pour ça que je te dis que c'est vraiment le côté contrôle des masses, contrôle de la masse des gens. La politique, voilà, c'est chacun les gens doivent apprendre à s'organiser leur côté, à vivre ensemble. Même si c'est à toi en fait de voir quelle vie tu vas avoir, tu vois. Est-ce que c'est l'État qui garantit ta sécurité, qui garantit ça, qui garantit ci, ou est-ce que c'est toi, tu vois. Je sais pas vraiment, tu vois. Il y a des. C'est comme l'argent, tu sais. Bon, t'as besoin d'argent à un moment dans ta vie, mais il y a des solutions pour avoir des logements où tu auras besoin d'argent, un peu un début, mais au bout d'un moment, quand tu seras installé, tu n'auras plus besoin d'argent. Donc en gros, tu n'auras plus vraiment besoin de la société, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Une fois que tu seras installé, tu auras vraiment besoin de très très peu. Donc le pouvoir d'achat, machin. Mais voilà, pour moi, ce qui est en tout cas le seul truc qui est un peu positif, si ce n'est pas Macron qui est réélu, c'est qu'au moins, selon qu'on pourrait croire, si c'est la vérité, les gens pourront voter s'ils le font, hein, parce que ça c'est pareil, tu sais, c'est facile de te dire je vais faire un référendum,
puis presque qu'elle va le faire. Mais bon, s'ils le font, moi c'est aux gens, pour moi c'est aux gens de décider ce qu'ils veulent pour leur pays, tout simplement. En tout cas pour certaines questions, surtout quand c'est des choses qu'on parle quand même depuis très longtemps comme ça. Donc voilà, donc toi tu peux me dire si tu veux pour qui tu vas voter, tu peux me dire ce que tu veux en commentaire. Moi ça sera n'importe qui sauf Macron. Au fond, je m'en fiche, voilà. Mais je vais pas pouvoir laisser Macron se être président après tout ce qu'il nous a fait. Et sincèrement, je suis... On reparlera d'une vidéo du Covid esprit. Comment ça a été géré, comment on fait les autres pays, les réels chiffres, la logique dans tout ça, enfin les conflits d'intérêts, tout ce qui s'est... Enfin, l'illogique du truc, historiquement, est-ce que c'est si grave que ça par rapport à d'autres trucs? Logiquement, comment ça a été abordé, ça dit la même chose, ça dit un truc, puis le lendemain ça dit l'inverse. Le non-sens total dans tout ça, en fait, dans tout cette crise du Covid, le manque de logique, la manipulation, le fait de séparer les gens et tout, socialement, enfin bref. Donc ouais, mais je peux pas, en fait, je peux pas laisser Macron. J'espère que la plupart des gens vont faire ça. Après, je sais rien. Je peux pas te dire en fait. J'ai quand même l'impression que la plupart des gens sont plus trop informés, juste allument la télé, réfléchissent plus trop d'eux-mêmes, se posent plus trop de questions, du dans le stylo. On va te mettre un drapeau de l'Ukraine. Tu soutiens l'Ukraine. Enfin, tu cherches pas à savoir derrière, est-ce qu'il n'y a pas un qui ment. Est-ce que. Enfin. Est-ce que c'était pas prévisible depuis toujours? Pourquoi tu vas soutenir l'Ukraine alors que tu vas pas soutenir des pays d'Afrique qui se font massacrer? Enfin. Les médias qui parlent plus de ça, maintenant qui parlent plus du Covid, enfin. Je pense que la plupart des gens ne réfléchissent pas en fait, parce qu'ils n'ont plus le temps avec le travail, ils ont pas envie de réfléchir. Moi je peux me poser des questions parce que actuellement je travaille chez moi, mais. Enfin bref. Bon écoute, la vidéo a assez duré. N'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de cette vidéo. Si toi tu te situes politiquement, moi c'est pas possible parce que quand tu les écoutes, je vais être totalement d'accord sur un truc, mais totalement en désaccord sur un autre truc. Il n'y en a aucun cas de la nuance. Donc, tu sais, c'est comme des gauchistes par exemple, des gauchistes extrêmes qui vont être haineux contre les gens riches. Tu vois, moi, c'est complètement con en fait. Les gens riches, ils ont travaillé pour et tout. Bon, il y a certains qui exploitent et tout, mais à partir du moment où ils payent ses impôts comme les autres et tout, voilà, faut pas avoir cette truc de. Cette réaction de rageux. Ouais, t'es riche, je vais te détruire ta voiture, tu vois. Alors, ça, c'est complètement con. Et à l'inverse, des gens d'extrême droite qui vont dire n'importe quoi, par exemple, qui vont dire qu'ils vont faire des affiches avec des migrants, qui violent des gens, avec juste des migrants en fait, genre comme s'il y avait que des migrants qui violaient des gens, alors que la plupart des viols sont dans les familles, comme je l'ai dit. Enfin bref, tu vois, il n'y a pas vraiment de nuance. J'ai l'impression, dans les parties, il faut être full sur un truc qui est complètement n'importe quoi sur un autre. Dans la globalité, c'est pas nuancé, c'est pas réel. Je sais pas comment te dire, mais voilà. Peut-être que tu comprendras en tout cas. Bref, donc voilà, donc demain on va voter. Hein, tu te bouges, si t'as 18 ans, tu vas voter frérot, tu votes pour qui tu veux. Hein, sauf pour voter pour Macron, tu votes pour Macron. Hein, si tu penses que. Si tu veux. En gros, tu vois, le Covid et tout, comment ça a été géré. En gros, t'es genre un mouton. Tu fais. Si tu fais pas ce qu'il te dit. Bah, tu vis pas. Enfin, tu vis pas. Faut que tu fais ce qu'il te dit en gros. Sans réfléchir. Continue, va voter Macron. Après, t'auras le pass environnement, le pass tout ce que tu veux. Mais je pense, voilà, si tu vas avoir un peu de. Enfin, si c'est pas un mensonge, un peu d'action sur ton pays, un peu de. Que le peuple entier puisse donner son avis sur certains sujets, soit tu penses que tu devrais voter Le Pen, Zemmour et Mélenchon. Parce que ça, c'est pareil, enfin, niveau politique, tu sais, il y en a qui vont voter Mélenchon juste parce qu'il augmente les salaires. Mais ils sont pas d'accord pour l'immigration, tu vois. Au contraire, il y en a qui vont voter de droite parce que il faut pas
ils vont avoir peur de Mélenchon qui va leur prendre de l'argent. En fait, tu vois que chacun vote pour son truc et j'ai l'impression que ça regarde pas dans la globalité en fait. Ce qui fait qu'il n'y a pas de politiciens qui sont dans la globalité, de la nuance. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme un communiste, il y a un truc là que j'aime bien, il parle vraiment très bien, c'est un régal de j'entends parler. Mais voilà, un communiste qui va... Le truc communiste c'est genre un peu tout appartient au pays. Donc s'il y a quelqu'un qui va se démarquer un peu, qui va être riche, ça servira à rien, ça appartiendra au pays, tu vois. Ben, chacun aura une maison. Enfin, si tu pars dans le point de vue d'avant, la communiste d'avant, chaque maison est donnée et tout. Il y a moins de liberté, quoi. C'est au niveau de la nation entière, le pays. Il y a le moins de liberté. Donc, bref. Bon, écoute, je te laisse. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé. Donc voilà, moi je te le dis, c'est la dernière fois que je vote. Sauf si je suis pas déçu de ce qui aura été fait. Mais voilà, au fond, j'espère que les prochaines fois il y aura de l'élection. La prochaine élection présidentielle, donc ça sera en 2027. Si ça continue comme ça, sur ce fonctionnement. J'espère qu'en 2027, je serai plus dans la société en gros. Tout ça ne m'impactera plus trop, quoi. Je sais pas comment dire. Mais il faut vraiment que les gens soient beaucoup plus indépendants, se libèrent de ce côté politique. Moi je suis de gauche, machin. Parce que je sais pas, ça fait des groupes au final et c'est pas bien non plus. Chacun devrait... Enfin, je sais pas. Je pense que voilà, tu te demandes à la globalité des gens. Si tu es dans une société en démocratie, tu demandes aux gens et c'est les gens qui votent. Mais tous ces groupes-là, se mettre dans des cases et tout, moi je peux pas. Politiquement, ça me correspond pas déjà. Et puis même, je trouve ça bête. Parce que chacun a des convictions. Tu peux discuter au final, te rendre compte que tu as à peu près les mêmes convictions. Voilà, ce qui compte c'est l'humain, quoi. Et bon, l'humain dans notre société c'est plus vraiment d'actualité, quoi. On est plus des produits maintenant. On n'a plus d'humain, de rapport humain. Enfin, il y en a encore, mais quand tu regardes la télé, le modèle de la société, ce qui compte c'est la production, quoi, le bétail. Ouais, il n'y a plus vraiment d'humanité, c'est un peu plus de bétail. Ce qui est assez logique d'une certaine manière, parce que si tu as énormément de monde, de population, le mieux pour les gérer, bah, c'est d'avoir une société comme on a. Tu vois. Où voilà, le but est de gérer les gens, quoi, en gros. Hein. La plupart des gens, la liberté, ça leur irait pas. C'est pour ça que je dis, je pense que la plupart des gens sont très bien dans le système actuel de consommation. Tu vas voter tous les 5 ans, t'as l'impression d'avoir fait quelque chose. Tu te poses pas trop plus de questions que ça. Tu vas gueuler, tu vas aller gueuler un petit peu, tu vas aller faire des manifestations, alors que voilà, tu pourras manifester tant que tu veux. Au fond, moi je pense que voilà, donc tu vas pas vraiment les dégager et tout. Ça changera rien. Si t'es pas prêt à faire de vrais agrévistes au prix de ta vie, je pense que ça changera rien. Mais ça pense que ça soit un mouvement global. Tu sais, c'est comme, là je te dis la société, machin. Mais si personne allait voter, enfin voilà, si tout le monde disait bon, on veut plus moyens de fonctionner, on en a marre de donner nos voix, notre manière de... notre... comment dire, notre billet d'approbation, tu agis, tu sais, enfin, je te donne mon vote, tu as le droit de faire ta politique pendant 5 ans. Tu vois, si on sortait de ce système, moi je serais beaucoup plus pour un système global, enfin local, c'est-à-dire que chacun dans sa ville décide à peu près, c'est un peu en mode tribu, dans les mairies, parce que voilà, il faudrait qu'on puisse avoir des votes par mairie et tout, que ça soit vraiment écouté. Et pas que ça prenne des décisions en mode vas-y, allez hop, on va faire plein de routes et tout, ça va être moche, on va enlever tous les arbres et tout. Enfin des trucs cons, tu vois. Je pense que chaque ville devrait pouvoir avoir un vrai pouvoir sur sa ville.
simplement, il y a une machine à faire tourner, une machine humaine de société, de consommation à faire tourner, et c'est tout. Et la société de consommation, le capitalisme n'est pas fait pour durer. Au bout d'un moment, ça va exploser. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Au bout d'un moment, enfin, c'est tout ce que je pense savoir. On va dire, c'est qu'au bout d'un moment, c'est pas fait pour durer. Il y a des sociétés qui sont faites pour durer, genre là, une monarchie. Mais au bout d'un moment, bon, avoir un roi, voilà, donc elle va pas avoir sa place et tout, avoir le pouvoir. Mais le capitalisme, c'est pas fait pour durer. C'est comme les guerres. Quand un pays déclare une guerre, ceux qui la payent la guerre, c'est tout le temps ceux qui la vivent, mais c'est jamais ceux qui la décident. Tu vois, souvent, c'est les soldats qui vont aller mourir pour tel truc, c'est les gens qui vont se faire tuer. Enfin bref, c'est très compliqué. Je pars dans tous les sens. Dis-moi en commentaire pour qui tu vas voter, pourquoi. Moi je te jugerai pas, je m'en fous. J'espère que personne va m'insulter et tout. Moi je suis pour que tout le monde soit heureux en France. S'il y a des extrêmes, s'il y a des... Enfin, il y a des situations qui sont ingérées comme je t'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, je stigmatiserai jamais quelqu'un qui est musulman, qui est truc. Je pense juste que voilà, les gens, quand c'est le bordel, il faut le régler. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Il faut leur laisser le droit de dire ce qu'ils pensent. Et d'avoir une emprise sur leur pays, tout simplement. Et arrêter de pas demander aux gens. Enfin, moi, ça m'insupporte. C'est pour ça, en fait, c'est pour ça qu'en fait, je vais voter, je pense aussi, si... C'est pour ça qu'en fait, j'ai un peu envie d'aller voter, parce que là, tu auras peut-être enfin l'impression d'avoir un peu être écouté. Mais, enfin... Voilà, au fond de moi, je me dis, en fait, c'est du mytho, il veut pas le faire le référendum, tu vois. J'en fais pas confiance non plus, ça arrête des politiciens. Enfin, c'est de la merde, enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Moi, je pense que c'est plus sociétal, hein, le tout problème. Voilà, c'est pas... Mais je me fais aucune illusion. Je pense qu'on sortira jamais de ces sociétés, hein. Ça sera de plus en plus consommation et tout. La masse, c'est une histoire de nombre, hein, tu sais. La masse est dans ce système. Voilà, je pense que ce sera les gens comme moi qui ne se reconnaissent pas dans cette société sera toujours une minorité. Ou en tout cas ceux qui sont prêts à agir, à en sortir, même si c'est moins de confort, plus de travail. Et au bout d'un moment d'ailleurs, on pourra plus en sortir de la société. Je pense clairement que Macron c'est le pire. Quand tu vois comment il a géré le Covid notamment. Bref. Plus son profond mépris pour les gens qui crèvent les yeux. Enfin je pense que la moitié des gens ont voté pour lui parce qu'il est soi-disant beau en fait et jeune. C'est très très important de voter pour quelqu'un. Enfin bon, c'est très important en physique. Mais je pense, hein, je dis ça comme je dis ça sérieusement. Il est en mode un peu frais, c'est vrai que par rapport aux autres, bah, c'est moins vieux. Donc les gens se sont dit, ouais, il est jeune. Mais non. Bref. Bon écoute, je te laisse. Dis-moi ce que t'as pensé de cette vidéo. Je sais pas comment je vais appeler la vidéo. Si jamais je vais voter Zemmour, les gens ils vont pas écouter ce que j'ai dit et ils vont s'arrêter au titre. Je sais pas. Mais ouais, premier tour, je vais voter sur la salle pour troller tout le monde en fait. Même si je sais pas comment il est niveau immigration sur la salle, mais il est très humain. J'ai pleuré hein, quand j'ai écouté Jean Lassalle qui parlait de la campagne de chez lui. Il y avait un interview chez Livre Noir, je crois. Il parlait de la campagne, je sais plus d'où, avec des mots poétiques et tout. Il m'a fait pleurer ce gros Jean. Donc je pense que je vais voter la salle au premier et au deuxième, bah, je voterai n'importe qui sauf Macron. Voilà pour qui je vais voter. Tu as la réponse. Bref.
cette fois je te laisse. Pour toi, faites bref, je te dis à très très bientôt. Allez, salut.